Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'ouverture du tout nouveau deck de structure Yu-Gi-Oh qui vient de sortir. Un deck très darkness, très ténébreux, oui c'est le deck de structure, le monde ténébreux, je vous ouvre ça, c'est parti. Allez le petit deck, le monde ténébreux, le nouveau deck de structure qui vient de sortir et je crois qu'il y avait quand même une petite communauté qui attendait ce petit deck parce que clairement basé sur les Dark Lords c'est vraiment cool. Je vous dis Dark Lord mais bon parce que c'est tous les monstres du monde ténébreux. J'en avais quelques-uns mais je les ai pas sortis. Alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver. J'avais des monstres, voilà je les ai là, regardez. Dans mon petit classeur, j'ai quelques trucs sympas. J'ai celui-ci par exemple, le Maître Galant, chef suprême du monde ténébreux en ultimate rare et il est incroyable. L'édition Stone, je sais plus du tout ce que c'est, vous voyez. Voilà, le gros inculte. Mais voilà, je l'ai en ultimate rare, en excellent état et c'est la vérité, c'est ma toute première ultimate rare que j'ai de toute ma vie et donc elle est très très précieuse pour moi cette carte. J'avais également un autre petit truc sympa. Ouais, voilà, alors j'ai cela. J'ai un misprint ici avec Sylva, seigneur de guerre du monde ténébreux, pareil en EEN. Bro, chasseur du monde ténébreux également, c'est des cartes rares donc on est plutôt sur du standard. Et il me semblait que j'en avais un autre, je regarde, je crois que j'en ai un autre. De la vieille carte, de la carte comme on aime. Non, malheureusement, je n'en ai pas d'autres. Vous voyez, j'ai quand même quelques cartes plutôt sympas qui sont justement dans ce petit deck de structure. Donc ce petit deck de structure, le monde ténébreux, je vous fais un petit tour de la boîte rapidement. Donc sur l'avant de la boîte, franchement, il est trop stylé ce monstre, il me tarde de voir le nom qu'il a, ce petit, je me souviens plus. Donc le monde ténébreux, deck de structure, édition française, première édition. Sur la tranche, le monde ténébreux, deck de structure, sur l'autre tranche, pareil. Et au dos, le retour des ténèbres. Donc une phrase d'accroche très brève, mais qui en dit long sur le contenu de ce deck. Je vais vous lire la petite phrase d'accroche rapidement. Donc les forces des ténèbres sont de retour avec de nouvelles cartes pour les rendre plus rapides, plus fortes que jamais. Ce tout nouveau deck de structure est conçu autour de cartes monde ténébreux existantes et de nouvelles cartes monstres, magie et pièges, ainsi que le tout premier monstre fusion, monstre ténébreux. Me tarde de le voir celui-là parce que je pense que c'est une dinguerie. Avec autant de pouvoir entre vos mains, votre armée du monde ténébreux est prête à accomplir sa tâche. Franchement, j'aime beaucoup cette petite phrase d'accroche, elle est vraiment kiffante. Allez, on s'ouvre ça, je vous présente ce deck. Franchement, cette phrase d'accroche, ce petit texte qui m'a donné trop envie. La carte fusion me donne aussi très envie. Allez, comme d'habitude, je sais, je me répète, j'en profite pour vous présenter le petit tapis de jeu qui est fourni dans la boîte, donc pareil, vraiment super beau. Ensuite, donc on a la partie stratégique avec ce fameux monstre fusion. Il est trop beau, Grapha, chef suprême du monde ténébreux, dragon du monde ténébreux, il me tarde vraiment de vous montrer celui-ci, il est vraiment très beau. Bon, je vais pas trop non plus m'extasier sur le tout. Donc voilà, des super cartes magnifiques. Là, je vois Règne Galant, chef suprême du monde ténébreux, dans cet artwork-là que je vous ai montré tout à l'heure en Ultimate Rare. Je vois pas Bro. Ah si, Bro, il est là, vous voyez. Et lui. Du coup, je les avais en rare, classique, qui date donc d'un petit moment. Et donc, du coup, il vous propose d'installer tout ça dans votre deck par le biais des extensions. Donc, le pouvoir des éléments, l'explosion de l'aile des ténèbres, les maîtres tactiques. Et même de compléter votre deck avec le deck de structure, l'assaut d'Albaz. Pourquoi pas? Allez, moi je mets ce petit playmat ici, histoire qu'on voit bien le petit nom de ce petit deck, le monde ténébreux, deck de structure. Et je vous sors ça, parce que moi, clairement, je suis comme vous, je suis impatient de voir ce petit deck. Ah là là, il est magnifique. Le règne galant, roi suprême du monde ténébreux, celui qu'on retrouve sur la devanture de boîte. Il est vraiment très beau. Il déchire. Franchement, les mondes ténébreux, ils sont tellement stylés. Allez, le deck est décellé et on commence d'abord donc avec cette première carte qui en jette clairement. Règne galant, roi suprême du monde ténébreux. Waouh, incroyable. Il est vraiment trop beau. Avec sa lance là et tout, c'est tellement bien fichu. C'est beau, les artworks sont très beaux. Et on continue avec Art des marionnettes du monde ténébreux. Archives du monde ténébreux. Une sorte d'arbre dans une bibliothèque, plutôt
plutôt joli. On dirait beaucoup des cartes magiciens d'ailleurs. Ça me fait penser plutôt à ça. La fameuse fusion, la toute première fusion du monde ténébreux, le fameux Grapha, chef suprême dragon du monde ténébreux. Et franchement, oh là 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 là, cette dinguerie, incroyable. Il est trop fou, il est trop fou ce monstre. Oh. Donc qu'est-ce qu'il nous fait ce petit monstre? Alors, Grapha, seigneur du monde ténébreux, plus un monstre ténèbre. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre ou une carte magie piège, une carte magie normale, piège normal, tant que vous avez une ou plusieurs cartes dans votre main, effet rapide, vous pouvez activer cet effet. L'effet activé devient votre adversaire défausse une carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Grapha, chef suprême, dragon du monde ténébreux, qu'une fois par tour. Si cette carte, invoquée par fusion, contrôlée par son propriétaire, quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un de vos Grapha, seigneur, dragon du monde ténébreux qui est banni ou dans votre cimetière, puis chaque joueur avec une main défausse une carte. Allez, on continue avec l'avènement au monde ténébreux. Je m'extasie dans ces cartes parce que j'aime beaucoup le côté darkness, le côté magique, magicien. Elles sont vraiment très très belles ces cartes, vraiment. Genta, portier du monde ténébreux. Parle, ermite du monde ténébreux. Châtiment du monde ténébreux. Règne galant, chef suprême du monde ténébreux. Donc c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure en Ultimate Rare, ma toute première Ultimate Rare qui est rééditée donc dans ce deck de structure. Lucent ou Lucent, seigneur des enfers du monde ténébreux, Latinum, exarque du monde ténébreux, Gold, Woolord du monde ténébreux, ça me rappelle quelque chose, Sylva, seigneur de guerre du monde ténébreux que j'ai en misprint, que je vous ai montré tout à l'heure également, Bronn, roi fou du monde ténébreux, Page, avant-garde du monde ténébreux, Bro, chasseur du monde ténébreux, Scar, éclaireur du monde ténébreux, Kaki, guérilla du monde ténébreux, Gren, stratège du monde ténébreux, il est vraiment pas beau celui-là, on dirait un alien. Ceruli, gourou ou guru du monde ténébreux, Zur, très très connu Zur, c'est une de mes premières cartes 4 étoiles que j'utilisais dans mes decks. Il y a très très longtemps quand je jouais au tout début du Yu-Gi-Oh! Parce que c'est une des rares cartes à 4 étoiles avec 1008 points d'attaque, donc c'était plutôt une des plus puissantes à cette époque-là, je me souviens. Donc Zur, chevalier du monde ténébreux. Hein. Range, sentinelle du monde ténébreux avec une très très bonne défense. Danger Bigfoot, pourquoi pas, ouais, pas mal. Danger oiseau tonnerre, dis donc. Danger homme papillon, et ils ont mis tous les dangers. Ah bah ouais, danger Tsushinoko. Lilith, dame de la lamentation, d'accord. Raven mythologique. Roi absolu Backjack. Transaction du monde ténébreux. Charge dans un monde ténébreux. Passage vers le monde ténébreux. Foudre du monde ténébreux. Entraîné dans la tombe. Pas mal. Ouais, destruction de cartes, allez. Les forces des ténèbres. Lavage du cerveau du monde ténébreux. Brouillard des ténèbres. Cohue cérébrale réédité dans ce deck de structure. D'accord. J'ai pas le souvenir qu'elle a été rééditée récemment cette carte parce qu'elle est pas toute jeune. Hein. Virus démoniaque de destruction de deck, très bien. Dinomichus paléozoïque. Absorption de compétences. Bon, clairement, ce deck de structure, je vous cache pas, si vous en faites l'acquisition, c'est une des cartes qui pousse à l'achat, en tout cas pour les joueurs compétitifs, hein, clairement, qui n'ont pas envie de mettre tout un rein pour acheter ça. Mais en fait, c'est une carte qui est méta en ce moment, hein, donc qu'il faut absolument avoir en x3 et c'est l'occasion justement de l'avoir dans ce deck de structure. Donc, faut pas hésiter encore une fois. Ce deck de structure est stratégique pour obtenir ce type de carte. Grapha, seigneur dragon du monde ténébreux, donc c'est le monstre qui sert à la fusion et je crois que je l'ai mal compris. Je pense que c'est ce monstre-là que l'on peut bannir, qui est banni, que l'on peut ramener sur son terrain. Et donc du coup, c'est lui qui est essentiel à la fusion, donc vraiment magnifique. Dommage qu'il n'ait pas fait en ultra. Snow, chanoinesse du monde ténébreux, portail du monde ténébreux, et voilà. Et on a terminé avec ce deck de structure. Je reviens rapidement clairement sur la fusion et sur le monstre principal qu'on a eu en début de deck. Ils sont juste incroyables, ils sont magnifiques. Alors, faudrait-il que j'y arrive sans... Voilà, on y arrive. Alors, le fameux monstre fusion et le fameux règne galant.
Voilà, je vous fais admirer une dernière fois ces cartes. Je vous ai déjà lu le Grapha, mais c'est juste histoire que vous admiriez cette carte qui est juste incroyable. Franchement, les artworks sont très très beaux sur les mondes ténébreux. Et enfin, donc le règne galant, roi suprême du monde ténébreux. Je vous le fais admirer un petit peu et je vous lis son effet. Alors, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière en renvoyant un monstre monde ténébreux de max niveau 7 que vous contrôlez à la main. Très bien. Si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez ajouter un monstre monde ténébreux de minimum niveau 5, règne galant, roi suprême du monde ténébreux exclu, depuis votre deck à votre main. Puis, si cette carte a été défaussée depuis votre main à votre cimetière par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre monde ténébreux de max niveau 4 depuis votre deck ou cimetière sur l'un des terrains. Ouais, alors il faut suivre. Hein, pour le rolling c'est compliqué pour les règles, mais il faut suivre, mais je pense que ça m'a l'air d'être sympathique. Et voilà, c'est déjà terminé pour l'ouverture et la présentation de ce deck de structure, le monde ténébreux. Un deck qui arrive en fin d'année, qui selon moi pourrait très bien être sous le sapin, parce que c'est un deck vraiment cool. Et surtout, à l'intérieur, il y a la carte méta absorption de compétences que je recommande vivement à chacun d'en avoir 3 exemplaires. Donc si vous avez l'occasion de vous procurer 3 decks le monde ténébreux, déjà d'une part parce que les monstres monde ténébreux sont trop stylés, comme vous avez pu le constater, et surtout voilà, la carte absorption de compétences est indispensable actuellement sur la méta à jouer dans un deck compétitif. Donc je le recommande vivement aux joueurs qui veulent se mettre au niveau supérieur en termes de jeu. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous lâchez votre meilleur pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne les amis si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!